En cette période de mercato, c'est un prêt qu'on n'avait pas vu venir. La Fédération ivoirienne de football veut Hervé Renard sur son banc de touche dès lundi soir pour le 8e de finale de la CAN face au Sénégal. Jean-Louis Gasset s'est fait virer en pleine compète et l'idée de la Côte d'Ivoire, ce serait donc d'obtenir le prêt de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine jusqu'à la fin de la compétition. Réunion aujourd'hui à la Fédération française de football, qui ne dit pas non, qui n'a pas encore en tout cas dit non à la Fédération ivoirienne, ça discute. Et si Philippe Diallo et le comité exécutif validaient cette démarche, sachez que ça n'aurait pas d'interférence sur le calendrier des Bleus, puisque le prochain match de l'équipe de France féminine, ce sera le 23 février, demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Allemagne. Ah bah tout va bien alors. Tout va bien, on pensait que peut-être il aurait fait une mi-temps avec la Côte d'Ivoire, qui serait revenu pour la deuxième mi-temps sur le banc des Bleus. S'il n'y a pas de match, ça va alors en fait. Alors, c'est un emploi à mi-temps en fait, c'est ça, quand tu es sélectionneur. C'est vraiment juste quand tu as match, sinon il n'y a pas de problème, tu peux faire ce que tu veux. Il est chaud. Non, il n'y a pas de souci. Il est chaud. C'est génial de préciser quand même, il n'y a pas d'interférence. Ça va. Il n'y a pas d'interférence, ça va. Avant que Jimmy y aille, il faut quand même raconter un petit peu la chronologie. On n'a même pas lancé le débat, il est parti. Non, mais juste la chronologie de la journée. Avant Jimmy, on va raconter la chronologie. Et avant la chronologie, je vais poser la question, le débat. Si jamais Hervé Renard y va, est-ce qu'il manque de respect à l'équipe de France 32-16? Non, parce que moi, c'est quoi la chronologie? Sur la chronologie de la journée, au début, début d'après-midi, il y avait des grosses rumeurs sur Hervé Renard en Algérie après les Jeux Olympiques. Donc déjà, il y avait un mini débat là-dessus. Est-ce que il doit aller en Algérie? Et en fait, on s'est mangé un deuxième débat beaucoup plus fort avec Hervé Renard qui serait peut-être prêté avec la Côte d'Ivoire. Donc on a eu une journée Hervé Renard assez mouvementée. Bon, et Jimmy, j'ai l'impression que sur le manque de respect, toi, tu trouves un. Non, mais moi, déjà, sur la question de l'Algérie, en fait, on en a parlé avec Walid cet après-midi. Et moi, déjà, je me suis dit. Tu sais, d'expérience, quand les sélectionneurs ont annoncé leur départ avant une compétition avec les équipes de France, ça s'est rarement très bien passé. Je me suis dit, bon, il peut être évidemment qu'il est candidat naturel quand on sait son passé, etc., dans les sélections africaines, qu'il a envie. Et puis, on connaît le parcours aussi d'Hervé Renard. C'est pas insultant de dire que c'est un mercenaire qui a toujours cherché des missions. On sait les conditions dans lesquelles il est parti de l'Arabie Saoudite pour se libérer, pour venir en équipe de France. Moi, j'ai pas trouvé ça très classe. Non, mais c'est négatif. De faire fuiter au lendemain du départ de Djamel Belmadi que voilà, moi je suis là les gars. Dès la fin des JO, vous pouvez me prendre, je vais pas rester, etc. Soit, à la limite, c'est surtout l'Algérie qui le veut, qui le désire. Mais l'Algérie le désire et dans la foulée, lui, il fait bien comprendre, il fait passer le message qu'il est bien disponible. Après, on savait qu'après les JO, il venait pour la mission des JO. Oui, mais il y a eu cette piqûre de rappel quand même. C'était important de la faire pour lui. Après vient cette histoire quand même de prêt là avec la Côte d'Ivoire. Moi je trouve ça complètement hallucinant. J'ai cru à une vanne en fait quand le papier est sorti au début, je l'ai envoyé, j'ai cru que c'était une vanne. Et en fait non, c'est une réalité. Ils sont en train de discuter entre fédérations, etc. Donc ce serait une première dans l'histoire qu'un sélectionneur d'une équipe nationale en entraîne une autre. Mais du coup, je me suis replongé moi sur la première conférence de presse d'Hervé Renard quand il arrive à la tête de l'équipe de France féminine. Écoutez, c'est savoureux. Sur son bonheur d'être sélectionneur de l'équipe de France, il dit: c'est un honneur pour moi. Depuis 2002, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été très fier d'être le sélectionneur des pays que j'ai dirigés, mais qui n'étaient pas le mien. Aujourd'hui, c'est une configuration totalement différente. Pour moi, je reviens en France avec plaisir et je suis content de retrouver ce qui fait notre culture. Je suis fier de porter haut et fort les couleurs françaises. Tellement fier qu'à la moindre opportunité, en fait, tu veux partir pour retourner en Afrique faire cette compétition. Soit. Après, il dit quand même, on lui pose la question, quand vous revenez, c'est aussi pour avoir un rôle d'ambassadeur pour le foot féminin. Et là, il répond: on peut affirmer que le foot féminin n'est pas considéré à sa juste valeur. Il faut améliorer notre image, notre communication, notre visibilité, et tout cela fera qu'à un moment, il y aura plus de reconnaissance et de respect pour le foot féminin. Alors moi, je pose la question, peut-être qu'en allant en Côte d'Ivoire, et il paraîtrait d'ailleurs que la fédération française serait ouverte justement pour des questions d'image, etc., de mettre en valeur. Mais est-ce que vous trouvez que c'est respectueux pour ces joueuses, pour l'équipe de France, que de partir à 3 semaines, ils ont une demi-finale dans 3 semaines. Alors je veux bien que le métier de sélectionneur, c'est les matchs, etc. Mais tu as quand même, je sais pas, une préparation, tu as des listes à faire, etc. Donc lui, il va quitter tout ça pour aller faire un 8e de finale avec le Sénégal. Peut-être, je sais pas, si ça se trouve, il va se qualifier. S'il se qualifie pas, moi je disais à Walid juste avant, il y a l'Arabie Saoudite qui a dans son cœur aussi, qui joue la Coupe d'Asie. Mancini est un peu en difficulté avec la sélection saoudienne. Ils ont fait match nul aujourd'hui. Peut-être il fait le 8e de finale avec le Sénégal. Ça se passe mal. Il prend un avion, il va au Qatar derrière. Il fait le quart ou le 8e avec l'Arabie Saoudite. On sait pas. Il peut tout se passer en fait. Non, moi je trouve ça complètement hallucinant. 20h11. Est-ce qu'on fait la pub maintenant? Je t'ai pas entendu, Jérôme.
Mon casque ne marchait pas. On continue le débat, 20h12, 32-16 si vous voulez réagir, d'accord ou pas avec Jimmy, qui trouverait ça honteux, Walid, Kevin. Moi, je suis globalement d'accord avec Jimmy. On peut pas, surtout avec la communication qu'il a eue quand il est arrivé avec les féminines, notamment, se déjuger aussi rapidement. Mais moi, je trouve que c'est pas Hervé Renard, en fait, le plus gros problème. C'est les deux fédérations. C'est ce qu'on voit comme signal la FIF, donc la Fédération ivoirienne de football, en mettant dans un premier temps Emers Faé hier ou avant-hier, et en fait finalement non on veut Hervé Renard, donc si Hervé Renard ne vient pas, quel signal tu envoies à Emers Faé en disant allez mon copain Emers, allez qualifie-nous contre le Sénégal. Ouais, mais j'ai entendu quand même que vous ne vouliez pas là il y a 24 heures. Non mais c'est pas très grave, donc ça moi je trouve ça ridicule. Et la deuxième des choses, c'est la Fédération française. Ouvrir les négociations de cette manière, ouvrir la porte à Hervé Renard par rapport à tout ce que doit représenter les féminines, l'objectif Ligue des Nations, l'objectif Jeux Olympiques, notamment en termes de préparation, t'envoies un signal qui est désastreux. Maintenant, moi je me mets aussi à la place d'Hervé Renard, même si ça peut faire opportuniste, c'est la réalité. Maintenant, Hervé Renard, il a peut-être aussi un cœur. Quand je dis un cœur, c'est qu'il a eu une histoire d'amour avec le continent africain. On me dit dans l'oreille que oui. Il a un cœur. Avec la Côte d'Ivoire, on sait qu'il a gagné en 2015. Quand tu as tout un pays qui s'est ramassé complètement sur la première phase de poule et qui a été qualifié miraculeusement, et quand on fait appel à lui sur une mission de 2 semaines, là, tu peux te dire que le challenge, il est hyper excitant. Je suis pas là pour dédouaner Hervé Renard. Attention, ça peut être une mission de 2 jours aussi. Oui, ça peut être aussi une mission de 2 jours. Mais je te dis qu'on sait très bien comment ça se passe. C'est aussi des machines à ego, ces mecs-là. C'est que à un moment, lui plus que les autres, on a l'impression. Mais oui, c'est la réalité. C'est ce qui a fait sa réussite aussi. Mais c'est la réalité. On sait très bien que c'est l'Afrique qui lui a donné énormément dans sa carrière. On sait que voilà, il est peut-être subjectif sur la question et qu'il a une envie d'aller aider la Côte d'Ivoire et aussi d'être le héros d'un pays, marquer l'histoire du continent. Ça, je trouve que le challenge, il est compréhensible. Maintenant, la réalité, c'est que tu as des engagements. Mon copain, tu peux pas tout faire, tu peux pas être, comme vient de le dire Jimmy, de façon plutôt marrante, un coup avec la Côte d'Ivoire, un coup avec l'Arabie Saoudite, un coup avec les féminines, et puis après je deal mon contrat avec l'Algérie dans un deuxième temps. À un moment donné, il faut aussi respecter tout ça, et c'est pour ça que globalement ça reste une situation ridicule, et je peux pas imaginer que ça se concrétise. Kevin. Moi j'ai du mal aussi à imaginer que ça se concrétise, dans le sens où, un peu à l'image de ce que vient de dire Walid, je ne comprendrais pas pourquoi la Fédération française, même pour une question d'image, laisse son sélectionneur à quelques semaines d'une échéance importante qui est la Ligue des Nations, et surtout à quelques mois des Jeux Olympiques, laisse son sélectionneur, même si je pense qu'il peut le faire. Il peut arriver à compartimenter et partir pendant 2, 3, 4, 5, je sais pas, 10 jours, 15 jours avec un pays qui connaît déjà, avec une sélection qui connaît, et pourquoi pas finir la CAN. Mais ça, tu peux le faire si tu es libre. Si tu es déjà en contrat avec une autre fédération, tu ne peux pas le faire, sachant qu'il y a en plus des échéances très importantes à venir et une préparation qui, même si tu vas te dire oui mais c'est pas le même calendrier, oui mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes compétitions, ça va pas se chevaucher, mais mentalement tu n'empêcheras pas les joueuses de l'équipe de France de penser que leur sélectionneur il n'est pas concentré à 100% sur les objectifs à venir, puisqu'il a choisi une autre mission. Surtout si ça se passe mal, en fait tu tues la crédibilité des féminines, tu tues la crédibilité de son discours. Déjà qu'on sait qu'avec les féminines il y a eu des gros problèmes sur les dernières années, notamment. Mais surtout que son rôle, lui, c'était de remettre un peu en avant. Il avait un rôle d'ambassadeur du foot féminin. Des résultats, et là, à la moindre opportunité, tu pars. C'est pas classe. Alors, d'aucuns diront, il y en a qui ont fait club et sélection. Il y a des entraîneurs, on en parlait tout à l'heure. On va continuer le débat. Tu peux. Lucie Dink l'a fait, Fatih Terim l'a fait. 32-16, si vous voulez venir participer au débat, Youssouf et Djala, n'hésitez pas.